Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour aux frères, bonjour aux sœurs, bonjour à tout le monde. Notre Dieu est béni, notre Dieu est bon, notre Dieu est magnifié, notre Dieu est exalté. Frères et sœurs, nous allons parler de la part du Seigneur en ce moment et je glorifie le nom de l'Éternel, je glorifie mon Dieu, je glorifie mon Seigneur, et je glorifie le Tout-Puissant parce qu'il est bon, il est merveilleux. Nous allons prier. Éternel, tendre Père, tu nous aimes, Papa, nous t'aimons, tu es notre Dieu, tu es le Tout-Puissant. Père éternel, Papa, édifie tes enfants, édifie-nous, ouvre l'entendement spirituel afin que nous puissions t'écouter. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Amen. Frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, notre Jésus-Christ, qui est venu donner sa vie sur le bois pour nos iniquités. Nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui, frères et sœurs. La vidéo sera, je voulais vous avertir, ça sera un peu plus longue parce que ça va faire 1 heure. Ça va faire 1 heure parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer qui sont dans les Écritures. Et vraiment, de temps en temps, on va mettre les images, on va mettre d'autres choses que je voulais vous montrer aussi. C'est pour cela que ça va un peu prendre beaucoup de temps parce que voilà, on commence à 9h22. On va terminer ça à 10h22. Soyez bénis mes frères, soyez bénis mes sœurs. Que le Seigneur et son nom soient magnifiés. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Frères et sœurs, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Notre Dieu est digne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit encore dans sa parole, ce qui est caché est pour lui et ce qui est révélé est pour nous. Frères et sœurs, lorsque vous priez Dieu en vérité, le Seigneur va vous montrer des révélations cachées que vous ne connaissez pas, bien-aimés. Le Seigneur va vous orienter, le Seigneur va vous édifier. Le Seigneur, c'est lui qui est le révélateur des choses cachées. Nous allons parler dans le livre de 1 roi 11, 36. Nous irons aussi dans plusieurs passages, frères et sœurs, et nous avons aussi beaucoup de photos à vous montrer. Vraiment, ça va prendre du temps. Nous irons aussi dans le livre de Chroniques, 1 Chronique 3. Il y a plusieurs versets là-bas. Il y a aussi 1 Chronique 2. Il y a plusieurs versets là-bas aussi. Il y a dans le livre de 1 Chronique 4 aussi, frères et sœurs, nous allons partir dans tous ces endroits. Nous allons voir ce que le Seigneur nous montre dans les Écritures. Je vais tourner de l'autre côté pour vous montrer les vidéos. On va commencer à montrer les photos que je voulais vous montrer, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, je suis en train de vous montrer des vidéos, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir cela, où le pape, lorsqu'il se déplaçait partout allait en Afrique, frères et sœurs, chaque fois qu'il allait en Afrique, il se mettait à genoux pour faire bisous sur le sol, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir l'image, frères et sœurs. Je ne sais pas, oui, je sais que vous allez bien voir cette image, frères et sœurs. Je suis en train de vous montrer certaines choses, bien-aimées. Les vérités qui sont codées dans les Écritures, bien-aimées. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est digne. Le Seigneur dit, il a laissé tout ceci
tout ceci, que ça nous serve de témoignage, mes frères et sœurs. Que ça nous serve de témoignage parce que l'ennemi croyait qu'il nous a perturbés. L'ennemi ne nous a pas perturbés. Au contraire, c'est le Seigneur qui a permis que cela puisse arriver pour que nous puissions avoir ces images. Ici, j'ai pris les photos du Rwanda, là où il était parti aussi au Burundi, où il se mettait souvent à genoux pour faire bisous sous le sol, frères et sœurs. Parce qu'il connaissait les vérités qui étaient cachées en Afrique, mais que nous, on n'avait pas encore connu à cette époque. Mais le Seigneur a dit, bien aimé, la parole de Dieu ne peut jamais entrer sans que ça puisse faire ses effets. Parce que tout ce que le Seigneur a dit, ça va s'accomplir. Même si vous voyez le temps passer, ça va doucement, doucement. La Bible dit, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. La parole de Dieu va tellement lentement, mais sûrement, tout ce que le Seigneur a dit, ça va s'accomplir, frères et sœurs. Bien-aimés, nous allons montrer autre chose. Je vais vous montrer autre chose, frères et sœurs, que vous allez voir avec moi, que le Seigneur a laissé aussi dans les Écritures, frères et sœurs, parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés, je vous avais montré certaines photos où le pape était allé vers les femmes qui vendent le vin. Il y en a certaines photos là. Il y en a d'autres. Vous voyez le pape avec cette dame. Je vais échanger de place comme il y a le soleil qui frappe de l'autre côté. Je vais changer de direction et je vais essayer de vous montrer ça de ce côté, frères et sœurs. Vous allez voir cela avec moi. Je vais essayer de refaire cela pour bien vous montrer les choses. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, frères et sœurs. Bien vous montrer le mur de lamentation de Jérusalem. Frères et sœurs, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Je voulais vous remontrer aussi les photos que j'avais prises sur où le pape était allé à l'autre. Au Congo, vous voyez, frères et sœurs, vous voyez ici, je vais vous montrer les places où il y a... Voilà, ici vous voyez bien le pape qui était assis avec la dame qui vend le vin et le voilà avec un petit enfant à côté. Frères et sœurs, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Pourquoi j'essaie toujours à vous montrer ces choses, frères et sœurs? Ici, vous voyez bien, vous ne voyez pas bien le pape, mais vous voyez la dame là qu'elle est en train de vendre le vin. Devant, vous voyez qu'elle vend le vin. Il y a un de ses enfants là, il y a un autre ici. Vous voyez le pape avec la voilà, ses mains qui se voient là. Il y a le gobelet devant la dame et elle vend le vin. La voilà ici, frères et sœurs. Et on voit vraiment la dame avec tout devant elle, bien-aimée. Je voulais vous remontrer cela, frères et sœurs, parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Le Seigneur, tout ce que le Seigneur a dit, sa parole doit s'accomplir. Sa parole doit s'accomplir, frères et sœurs. Sa parole doit s'accomplir. Parce que notre Dieu est bon. Ici, ils étaient allés en Kamba, frères et sœurs. Les voici, ils sont jusqu'à l'intérieur. Regardez. Regardez, ils sont à l'intérieur dans le temple de Salomon, frères et sœurs. Ce temple n'était pas petit parce que vous pouvez voir, frères et sœurs, vous pouvez voir partout, c'est cassé là, il y a eu la clôture de l'autre côté. C'était très grand. Quand vous allez lire la Bible, vous allez retrouver tout cela, frères et sœurs, que toutes les mesures que le Seigneur avait mis dans les choses, dans sa parole. Notre Dieu n'a pas menti, bien-aimé.
Je voulais faire la comparaison. Regardez le mur. Regardez ici, frères et sœurs. Regardez ceci. Regardez le mur de lamentation. En Afrique, ça, dans le temple de Salomon. Frères et sœurs, dans le temple de Salomon qui a été construit depuis des générations, ce temple. Frères et sœurs, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Le Seigneur avait dit à Salomon, le Seigneur avait dit, tu ne pourras pas me construire le temple à David, mais il a dit, c'est ton fils Salomon qui me construira le temple, frères et sœurs. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Nous allons lire le livre de... Nous allons aller d'abord dans le livre de 2 Chroniques 7, frères et sœurs. Nous allons aller dans le livre de 2 Chroniques 7. « 2 Chroniques 7. Vous allez voir ce que le Seigneur nous montre là-bas, frères et sœurs. Le temps est venu que nous puissions dire la vérité au monde bien-aimé. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Le Seigneur dit au verset 2 Chroniques 7 au verset 9, « Le 8e jour, il eut une assemblée solennelle car il fit la dédicace de l'autel pendant 7 jours. Pendant 7 jours, la fête pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi qu'il eut reçu dans tout ce qu'ils étaient proposés de faire, la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, frères et sœurs, je crois que nous sommes en train de lire ensemble avec vous. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je vais l'exaucer des cieux, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai demandé, tu observeras mes lois et mes ordonnances. J'affermirai le trône du royaume comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui régnera en Israël. Frères et sœurs, regardez le verset 18, c'est là où notre message d'aujourd'hui, c'est là. Sur le verset 18, la Bible dit, « J'affermirai le trône du royaume. Je fermerai le trône de ton royaume comme je l'avais promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. » Frères et sœurs, c'est là la base de notre message d'aujourd'hui. La base de notre message, nous voulons savoir, parce que j'avais demandé, bien-aimé, c'est notre histoire, l'histoire que je suis en train de vous raconter aujourd'hui. Et j'avais demandé au Seigneur, Seigneur,
Tu dis, nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple. Comment on n'arrive pas à retrouver notre histoire, notre trace? C'est à partir de là, le Seigneur avait commencé à m'orienter. J'ai fait des recherches et que j'avais retrouvé le temple de Nkambala et les choses on parlait. Et c'est là que j'ai commencé à faire les recherches, frères et sœurs. Quand je me présente devant vous, c'est parce que j'ai fait beaucoup de recherches et que le Seigneur m'a convaincu que cette histoire est vraie. Et c'est pour cela, quand je parle, parce que j'ai la conviction devant le Seigneur que c'est la vérité. Et c'est pour cela j'avais commencé à faire cela. Bien aimé, je peux faire plusieurs messages, je peux faire plusieurs vidéos sur cette histoire parce que cette histoire concerne les Africains. Le Seigneur avait dit, lorsque quelqu'un aura une maladie, lorsque quelqu'un sera malade, lorsque tu auras un problème, si tu te présentes à cet endroit, il va t'exaucer. Frères et sœurs, vous avez vu les hommes que je viens de vous montrer tout cela debout sur le mur, en train de toucher le mur. En train de toucher le mur, ici là. Ça, ici, ils sont au Congo, là, frères et sœurs. Ils sont en train de toucher le mur pour demander le pardon des péchés, tout ceci, comme les gens sont en train de faire en Israël, là-bas, frères et sœurs. C'est pour cela que j'ai essayé de prendre ça pour vous montrer tout ce que Salomon avait fait, tout ceci. C'était dans les Écritures. C'est dans les Écritures jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Mais c'est pour cela qu'il faut se demander, quand le Seigneur avait dit cela, où est le temple? Faites des recherches, mon frère, ma soeur. Ne laissez pas que quelqu'un d'autre vienne raconter cette histoire, parce qu'ils ne raconteront jamais la vérité de cette histoire. Le temple qui est au Congo, que le Seigneur avait dit, à Banza Congo. Mais on parle, là-bas, on parle de ça en Orient, là-bas en Israël, le temple, tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Quand vous voyez les hommes, ils sont en train de, ils sont au mur là. Et parce qu'ils ont copié ce qui se passait, comme le Seigneur avait parlé sur le mur de lamentation. Le mur de lamentation de la Bible que l'on voit souvent dans le livre de l'autre. Dans le livre de Jérémie, les lamentations de Jérémie, même Ézéchiel aussi a parlé, ils se sont lamentés. Frères et sœurs, c'est ces choses-là qui se sont passées au Congo, même les Jérémie, tous ces gens-là, c'était des Africains, frères et sœurs, qui se lamentaient pour leur peuple, qui se lamentaient pour nos frères. Comment nous, depuis des générations que nous sommes dans cette situation, ça ne change pas. Mais parce que le Seigneur savait qu'il y aura une époque où les gens vont se réveiller. Ce n'est pas, frères et sœurs, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là. C'est comme des fouilles archéologiques que nous sommes en train de faire, refouiller notre histoire qui a été engloutie. Bien-aimés, refouiller notre histoire qui a été engloutie. Frères et sœurs, moi je vais parler, je vais continuer à parler pour mon Dieu. Le Seigneur avait dit d'enseigner les lois, de continuer à enseigner les lois de Moïse, de continuer à enseigner les lois, la connaissance de la parole de Dieu. De ne pas parler de la prospérité. Le Seigneur m'avait dit cela. Il dit la connaissance. Nous devons apprendre aux gens à craindre Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs. Et là, dans le livre de 2 Chroniques 7, à partir du verset 18, c'est là mon message, frères et sœurs, j'avais demandé à Dieu. Tu as dit à David, Seigneur, que David ne manquera pas de successeurs sur son trône. Mais où sont ces gens? Ils sont partis où? Comment ces gens, leur peuple peut disparaître comme ça? On ne voit même plus les traces où sont partis les enfants de David. Ils sont partis où, frères et sœurs? Ils sont où? Il y en a beaucoup qui ont été déportés. Ils étaient partout dans le monde. Parce que même, frères et sœurs, je vais vous montrer étape par étape. Ça sera de longues vidéos. Étape par étape, je vais vous montrer pas à pas où partout, tous ces enfants de David, partout ils sont. Bien-aimés, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est digne. Nous allons passer dans une autre partie de notre message. Comme le Seigneur avait dit, qu'il avait promis, bien aimé, le Seigneur garde toujours ses promesses.
Le Seigneur garde toujours ses promesses. Il a dit, moi, je me laisserai une lampe à mon fils. Et moi, l'Éternel, je donnerai une lampe à mon fils. Et il ne manquera jamais de successeur sur son trône. Bien-aimé, ça c'est un code prophétique. Vous savez dans combien de pays les enfants de David peuvent être sur la surface de la terre aujourd'hui? Nous allons continuer et je vais essayer de prendre des photos des gens. Je vais vous montrer, frères et sœurs. Je vais vous montrer les noms de ces gens qui sont dans la Bible. Bien-aimés, là, nous sommes en train de voir la photo du président Sassou Nguesso de Congo-Brazza. Congo-Brazzaville, frères et sœurs. C'est un des descendants de David. Dans le livre de Chroniques, j'ai même mis son nom aussi là, frères et sœurs, c'est dans les Écritures. Voilà son nom dans les Écritures et voilà son nom en bas, frères et sœurs. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est digne. Bien-aimés, notre Dieu est bon. Je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui me révèle ces choses, frères et sœurs. Quand il me révèle cela, je suis obligée de parler parce que lorsqu'il m'avait révélé, frères et sœurs, j'étais contente et je remercie mon Dieu. Et je remercie mon Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. La Bible dit, quand nous allons dans le livre de 1 Chronique 3, à partir du verset 1, on dit, voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né Amon, Achimoine, Jisraël, le second Daniel, Abigaï de Carmel, le troisième Absalom, fils de Maca, fille de Talmia, roi de Gesur. Frères et sœurs, vous savez, ici, le Seigneur nous montre que le président Sassou Nguesso était l'un des descendants du fils de David qu'on appelle Absalom. Absalom, le président Sassou Nguesso est l'un de ses descendants. Absalom, le descendant d'Absalom, c'est le président Sassou Nguesso du Congo-Brazza. Frères et sœurs, j'ai pris tout cela dans les Écritures. J'en ai pris un cahier, ça me prend beaucoup de temps. J'en ai le cahier, c'est là. Tous les noms des présidents, tout vraiment, frères et sœurs, que le Seigneur m'avait donné. Il y a même des présidents qui ne sont pas encore au pouvoir, mais que j'ai leur nom ici, frères et sœurs. Mais je ne vais pas... Je vais commencer comme je commence au début, comme ça commence par le président Sassou, le premier que j'avais vu. J'ai même déjà aussi fait une vidéo concernant le président Denis Sassou Nguesso dans mes vidéos que j'avais faites, frères et sœurs. Et je voulais seulement vous remontrer parce que le Seigneur m'avait montré cela. Et je vais aller au deuxième président, frères et sœurs. Je vais vous montrer le deuxième président. Que son nom aussi est dans les Écritures, frères et sœurs. Vous allez voir le deuxième président que le Seigneur a mis dans les Écritures. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté. Je ne vais pas trop m'arrêter sur ça parce que j'ai déjà fait aussi la vidéo de ce président aussi qui est dans les Écritures, le président Félix Tshisekedi du Congo, Kinshasa. J'ai déjà fait
sa vidéo, frères et sœurs. Et je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que j'avais déjà fait la vidéo de ça, frères et sœurs. Mais je vais sortir la photo de ce président. Bien-aimé, vous allez voir comme le Seigneur est bon, comme il est merveilleux. Notre Dieu est digne. Chaque président que je sortirai, je mettrai sa photo, frères et sœurs. Chaque président, je mettrai sa photo. Chaque président, je mettrai sa photo parce que il est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Parce que le Seigneur dit, tout le pouvoir vient de l'Éternel, frères et sœurs. Mais nous sommes là sur le président du Congo, Kinshasa, le président Tshisekedi, dans les Écritures aussi, qui est l'un des descendants de David. Comme le Seigneur avait dit à David que je te laisserai une lampe sur ton trône. Bien-aimé, regardez comment le Seigneur peut faire des choses. Tous ces gens qui sont des présidents, ils sont les descendants de David. Nous allons aller dans le verset, c'est le verset 3. Au verset 2, on a vu le président du Congo-Brazza. Au verset 3, on voit le président Tshisekedi. Voilà le président Tshisekedi, frères et sœurs. Chez Fatia. Au Congo aussi, on l'appelle Fati. Voilà son nom ici. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur me permet de trouver ces choses? Parce que lorsque le Seigneur te choisit, tu ne seras pas comme tout le monde. Tu ne seras pas comme les autres. Tu seras différente. Tu seras différent de ce que les autres peuvent faire. Le Seigneur m'a montré cela et vous voyez cela. J'ai essayé d'écrire. J'ai essayé de prendre ça en photo. Je vais vous montrer, frères et sœurs. Voilà. Ici, le président Shefatia du Congo. Là, Tshisekedi. Comment on l'appelle, frères et sœurs? Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. De commencer à faire cela parce que les gens sont devenus les Thomas. Ils veulent seulement voir avant de croire. Et le Seigneur m'a dit, amène ces gens dans les Écritures et dans les vidéos, dans les photos. Ils vont voir. Là, ils n'auront plus rien à dire. Ils ne pourront plus nier si ce n'est pas ma voix, la voix de l'Éternel. Bien-aimé, parce que là, je suis devant vous. Je sais que personne ne peut nier tout ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a les preuves à l'appui. Je vais dans les Écritures, je vous montre. Je vais sur la vie normale, je vous montre. Je vous ai montré Tshisekedi dans la vie normale et je vous ai montré aussi son nom qui est là dans les Écritures, devant vous, frères et sœurs. Voilà, devant vous, frères et sœurs. Devant vous. Devant vous. Comme le Seigneur est bon, frères et sœurs. Le Seigneur dit, dans sa parole, au livre le numéro 4, il dit, le président Tshisekedi, j'ai pris cela, j'ai mis. Maintenant, on va aller à l'autre place, frères et sœurs, au numéro 3. Nous allons voir ce que le Seigneur nous montre là-bas. Nous allons voir ce que l'Éternel nous montre, bien-aimé. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu est digne. Notre Dieu, bien-aimé, je suis la bouche de l'Éternel. Notre Christ a dit, croyez en Dieu et croyez en moi.
Parce que si Dieu n'était pas avec moi, je ne vous aurais pas dit toutes ces choses. Si Dieu n'était pas avec moi, frères et sœurs, je ne vous aurais pas dit ces choses. Parce que c'est difficile, bien aimé. Il y a des grands pasteurs, il y a des grands prophètes, mais qui n'ont pas pu décoder ces choses. Mais moi, le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur fait grâce à qui il veut. C'est pour cela que je vous dis, lorsque vous êtes en vie, faites du bien. Faites du bien. Parce que quand vous faites du bien, vous laissez les fruits que vos descendants vont bénéficier de ces fruits. Il n'y en a pas depuis que les gens ont commencé à faire les vidéos, depuis que les gens ont commencé à faire des choses, frères et sœurs. Les gens ne sont jamais venus avec des preuves palpables, comme je vous montre que le Seigneur m'a... Bien aimé, il y en a des présidents que même je ne connais pas, que le Seigneur m'a montré. Les présidents qui ne sont même pas là, peut-être 10 ans avant même qu'ils deviennent présidents, mais le Seigneur m'a déjà montré leurs noms qui sont dans les Écritures. Bien-aimé, on va aller pas à pas. Quand on va arriver à 1 heure, je vais arrêter parce que je ne pourrai pas aller au-delà. Mais le peu de temps qui nous reste, je vais vous montrer d'autres présidents qui sont là. Parce que là, le président Tshisekedi est devant vous et je vous montre aussi son nom qui est dans les Écritures. Bien-aimé, personne ne pourra nier devant, voilà son nom ici. Voilà son nom, le nom de Shefatia. Comme on l'appelle aussi au Congo. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons passer à notre président, frères et sœurs. Moi, je vais donner le nom, tout ce que le Seigneur me donne. Je vais d'abord donner les présidents qui sont déjà au pouvoir et d'autres qui sont déjà passés aussi, qui ne sont plus au pouvoir. Après, je pourrais vous donner les noms des présidents qui seront présidents. Et peut-être même ils ne savent pas encore qu'ils seront présidents. Mais moi, je connais certains que le Seigneur m'avait déjà montré. Je vais vous donner, frères et sœurs, je suis votre sœur, je vais vous révéler des mystères cachés que les gens ne connaissent pas, mais que Dieu lui me révèle. Bien-aimés, nous allons sur le 3e président que le Seigneur avait dit. Tous ces gens, frères et sœurs, tous ces gens, leurs noms sont dans la Bible. Et tous ces gens sont les descendants de David. Voici son nom dans les Écritures, frères et sœurs. Verset 3, Adonijah, bien-aimé Adonijah. Dans les Écritures, j'ai écrit ça dans le cahier et je vais vous montrer cela dans la vie normale. Frères et sœurs, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne, notre Dieu est le Tout-Puissant, notre Dieu est le seul vrai Dieu, frères et sœurs. Au verset 3, le 3e, le Seigneur nous montre le président. Yahi Boni. Voilà. C'est ça, frères et sœurs. Voici son nom ici. Là, voilà son nom, le nom du président Yahi Boni du Bénin, l'ancien président, parce qu'aujourd'hui il n'est plus président. Il n'est plus président, mais il y a quelqu'un d'autre qui est au pouvoir à ce moment, frères et sœurs. Voici son nom ici dans la parole de Dieu. Yahi Boni du Bénin, frères et sœurs. Bien-aimés, il y en a d'autres Bibles. Il y a d'autres Bibles, tu vas trouver, ils ont écrit avec J. Il y a d'autres Bibles, ils ont écrit avec Y. Moi, je vous montre comment dans d'autres... Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà son nom que j'ai essayé de mettre. Voilà. Voilà le nom du président là qui est dans la Bible. Yahi Boni du Bénin, l'ancien président Adonijah qui est dans la Bible. Et voilà son nom, bien-aimé.
Voilà son nom dans la vie normale, Yahi Boni, l'ancien président du Bénin, que le Seigneur m'avait montré. Bien-aimés, tous ces gens sont les descendants de David. Le Seigneur a dit à David, je ne te laisserai pas comme ça. Tu auras un descendant dans tous les... Bien-aimés, notre Dieu ne ment pas. Il faut être fidèle à Dieu. Lorsque vous êtes fidèle à Dieu, Dieu sera fidèle avec vous, frères et sœurs. Dieu sera fidèle avec vous. Lorsque vous êtes fidèle à Dieu, notre Dieu sera fidèle avec toi. Tout ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui là, parce que c'est codé dans les Écritures et le Seigneur m'a fait grâce de me montrer cela, bien-aimé, de me montrer ces choses qui sont dans les Écritures. Voilà Yahi Boni du Bénin, que son nom aussi est dans les Écritures, frères et sœurs. Nous allons aller dans le verset. Nous allons aller dans un autre passage, frères et sœurs. Nous allons montrer un autre président que le Seigneur aussi a codé dans les Écritures, frères et sœurs. Celui-là aussi, c'est un descendant de David. Moi, je vais prendre son nom, le numéro 4, dans les Écritures, frères et sœurs. Et je vais vous montrer ce que le Seigneur a laissé pour cet homme bien-aimé. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Frères et sœurs, notre Dieu est bon. Nous allons montrer à notre président que le Seigneur a laissé aussi son nom dans les Écritures, frères et sœurs. Nous sommes là, nous sommes au verset, au 4e président dans les Écritures. Je vais vous montrer cela dans la Bible, frères et sœurs. Je vais vous montrer cela dans la Bible. Dans 1 Chronique 2, à partir du verset 2, de 27. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Là, nous sommes au 1 Chronique 2 à partir du verset 27 où le Seigneur m'avait amené pour voir le nom du président Obiangema, frères et sœurs. Obiangema Mbasogo de la Guinée équatoriale. Frères et sœurs, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Et je suis en train de vous montrer son nom là. Voilà comment
le président Obiangema Mbazogo de la Guinée équatoriale, frères et sœurs. Et j'ai voulu vous laisser cela dans les Écritures. Bien-aimés, notre histoire a été tellement bouleversée, tellement codée que ce n'est pas facile. Si le Seigneur n'est pas avec vous pour vous orienter, frères et sœurs, ce n'est pas facile du tout. Mais comme Dieu est Dieu, il m'a fait grâce, il m'a orienté. Il me dit ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et c'est pour cela j'arrive à retrouver ces choses, frères et sœurs. Ça me prend un temps fou, bien-aimé. Ça me prend tellement du temps. Ça me prend beaucoup de temps. Voici le président de la Guinée équatoriale et voici son nom, frères et sœurs. Au verset 22. C'est le verset 44. Verset 44, frères et sœurs, que j'ai pris. Le Seigneur m'avait montré le nom de ce président. Comme les écritures de la Bible aussi sont trop petites là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et c'est pour cela que je vous montre la photo du président Obiangema Mbazogo dans les Écritures, frères et sœurs. Nous allons passer au 5e président. Au 5e président. Nous allons passer au 5e président, frères et sœurs. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est digne. Bien-aimés, nous sommes là au 5e président, le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le livre de En Chronique. Nous sommes dans le livre de En Chronique. En Chronique. Je cherche le passage pour vous montrer, frères et sœurs. Pour vous montrer ce que le Seigneur dit dans les Écritures. Voilà. Nous allons aller dans le livre de 1 Chronique 2, à partir du verset 26. Nous allons voir le président. 26. Nous sommes là, nous regardons le nom du président Ouattara dans les Écritures, frères et sœurs. Voilà le nom du président Ouattara. Voilà son nom. Dans d'autres Bibles, c'est Attara. Dans d'autres livres, c'est Ouattara. Mais moi, je vous montre ce que le Seigneur m'avait fait voir, frères et sœurs. Voilà. Dans d'autres Bibles, c'est... Dans l'autre Bible que j'en ai, vous savez que les Bibles maintenant, là, chacun écrit à sa façon. Et je voulais vous montrer, frères et sœurs, voilà le nom du président Ouattara, c'est Dramane, président Ouattara de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs. Voilà son nom ici. Voilà cela dans la Bible. Dans la Bible, et voici son nom
dans la vie normale, bien-aimé. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Notre Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui donne le repos. Le repos vient que de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Le Seigneur fait miséricorde à qui il veut, frères et sœurs. J'en ai beaucoup, nous sommes qu'au numéro 5. Nous sommes seulement au numéro 5. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les noms des autres présidents. Tous les présidents, frères et sœurs, je peux vous dire tous les présidents africains de l'Afrique. Frères et sœurs, leurs noms sont dans les Écritures. Leurs noms sont dans la parole de Dieu. Et je remercie le Seigneur. Je remercie mon Dieu. Je remercie le Tout-Puissant parce qu'il nous a fait grâce. J'ai même trouvé, il y en a une autre là que j'ai trouvé son nom. Moi, je croyais que c'était un homme. Alors que dans du regard, c'est dans la vie normale, c'est une femme que j'en ai trouvé dans les Écritures, frères et sœurs. Bien-aimés, notre Dieu est bon. Notre Dieu est tellement bon, notre Dieu est tellement bon, frères et sœurs. Nul ne peut se comparer à Dieu. Nul ne peut se comparer à l'Éternel. Il n'y a que notre Dieu. Bien-aimés, nous allons vers la fin de notre vidéo pour terminer la parole de Dieu. Je vais essayer de vous montrer la vérité qui est cachée dans les Écritures, frères et sœurs. La vérité qui est cachée dans les Écritures, et j'ai essayé, frères et sœurs. Bien-aimés, je ne suis pas différente de vous, je suis comme vous. Je suis comme vous, je suis votre sœur, Mélanie. C'est l'Éternel qui me fait grâce. La grâce de mes ancêtres qui ont marché selon la volonté de Dieu, qui ont marché selon les Écritures, qui ont fait l'œuvre de Dieu avec conviction. C'est grâce à ça que moi aussi je continue aujourd'hui, frères et sœurs. C'est pour cela, chaque fois je dis, quand vous avez les enfants, frères et sœurs, montrez le chemin de Dieu à vos enfants. Montrez le chemin de Dieu à vos enfants. Le Seigneur permettra que... Parce que si nous ne montrons pas le chemin à nos enfants à ce moment, derrière nous, ces enfants ne pourront pas chercher Dieu. Bien-aimés, je voulais vous montrer la véracité des codes qui sont dans les Écritures. Comment Dieu peut faire des choses. Comment Dieu peut opérer des miracles. Comment Dieu peut ouvrir l'entendement spirituel. Comment Dieu peut ouvrir les yeux spirituels. Bien-aimés, si l'Esprit de Dieu ne m'accompagnait pas dans cette œuvre, je ne pouvais même pas trouver quoi que ce soit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'accompagne souvent dans cette œuvre. C'est le Seigneur qui me dit, ça c'est le nom de tel, ça c'est le nom de tel. Bien-aimé, il y a même des présidents qui ne sont plus présidents en ce moment. D'autres même qui sont morts, mais leurs noms sont restés, que le Seigneur a laissé, que ce sont les descendants de David. Parce que le Seigneur avait fait alliance avec David, il a dit, je laisserai une lampe sur le trône de David. Donc quand le Seigneur avait dit, il laissera une lampe,
sur le trône de David, ce n'était pas que ça sera seulement dans un seul pays. Non, le Seigneur avait fait alliance. Il a dit tous les présidents qui dirigent seront des dirigeants en Afrique, seront les descendants de David. Bien-aimés, quand nous lisons même la Bible, dans le livre de 1 Chronique, nous allons vous trouver que David avait beaucoup de femmes. Je vais essayer de vous prendre parce que j'avais écrit tout ceci dans les Écritures, frères et sœurs. David avait beaucoup de femmes. Nous allons dans le livre de 1 Chronique 3 à partir du verset 1. Il dit, voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron, Amon l'aîné, Ahimoana, Agisraël, Daniel le deuxième. Frères et sœurs, Ahimoana, même c'est en ma langue, Ahimoana, il y a des noms purement africains. Tout ça. Le deuxième verset dit, Abirama, père de Yorgam, Requiem engendra Charmaï, le fils de Shamaï fut moine, et Amon fut le père de Beth-Shur. Epha, concubine de Caleb, enfanta Aram, Moka et Gazel, Aaron. Ah pardon, je suis partie, excusez-moi frères et sœurs, je suis montée au deuxième chapitre alors que je devais aller au troisième chapitre. Dans le deuxième verset, on dit, Abigail de Carmel, Absalom, le troisième fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Geshur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que le président du Congo-Brazza était l'un des descendants l'un des petits-fils de Absalom, dont son ancêtre c'est Absalom. Adoniya, qui est le président Boni Yahi de la Côte d'Ivoire, l'autre aussi c'est un des petits-fils de David. Le quatrième, Abiyahi, l'autre la Shefatia du Congo-Kinshasa, et aussi un des descendants de David, Abiatal. Frères et sœurs, nous allons au verset 3. Le sixième, Englan, sa femme, il lui donne 6 fils qui naquirent à Hébron. Il lui fit régner 7 ans et 6 mois. Il régna 33 ans à Jérusalem. Voici les fils qui lui naquirent à Jérusalem, Shiméa, Shobab, Nathan, Salomon, tous 4 enfants de Beth-Shur, fille Ammonial, Abitar, et Shamina, Eliphel, Nonga, Nef, Naï, Isla, Ishama, Eliada, Eliel, 9 en tout. Ce sont tous les fils de David, sans compter les fils de concubine Tamar, étaient leurs sœurs. Frères et sœurs, David avait plus de 10 enfants. Parce que quand tu regardes les enfants qu'il avait eus de l'autre côté à Hébron, l'autre qui a eu au Congo, quand il avait eu, parce que David ne dirigeait pas partout, il était une place. Après maintenant, là, quand après la mort de Saül, c'est là où il avait commencé à diriger tous les 12 royaumes, frères et sœurs. Nous allons continuer à voir la suite après. Nous nous sommes arrêtés au 5e, je crois, au 5e président, le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Il est même actuellement président de la Côte d'Ivoire. Et nous allons continuer à la suite de nos vidéos. Frères et sœurs, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bien-aimés,
Je vous envoie les bénédictions. Je vous envoie l'Esprit de Dieu. Je communique l'Esprit de Dieu qui est en moi avec vous, frères et sœurs, que le Seigneur vous ouvre les yeux. Vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses que là, vous allez rester la bouche ouverte sans savoir quoi dire. Vous allez voir les merveilles de Dieu. Vous savez, bien-aimés, lorsque Dieu vous choisit, le Seigneur marchera avec vous. Et je suis là devant vous, frères et sœurs, en chair et en os pour parler des merveilles de notre Seigneur. Mais je ne parle pas de moi, frères et sœurs, mais c'est de Dieu. Je n'ai pas la capacité de comprendre ces choses si c'est le Seigneur qui ne me dirige pas. Si le Seigneur te dirige, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre ces choses. Mais si vous voulez faire vos choses, de ces choses de votre propre gré, ça ne marchera pas. Et je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler de l'Éternel. Notre Christ, notre Jésus qui est venu donner sa vie sur le bois. Et c'est lui, c'est son esprit. Il a dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vous révélera toutes choses, frères et sœurs. Et c'est cet esprit qui me révèle. Il dit, frères et sœurs, partout la plante de ton pied foule, ce lieu t'appartient. Gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire, chantons gloire, chantons gloire à l'agneau. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu ne regarde pas l'apparence. Notre Dieu ne regarde pas la corpulence. Notre Dieu regarde que le cœur. Il dit, l'homme lui regarde ce qui frappe des yeux, mais Dieu, lui, il regarde le cœur. Il regarde le cœur de quelqu'un. Est-ce que je peux entrer dans ce cœur pour continuer à travailler avec cette personne? Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit, il frappe sur la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix et tu ouvres ton cœur, il soupera avec toi et toi, tu seras aussi avec lui. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je crois qu'on a même déjà dépassé l'heure. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous soutienne. Je vous envoie l'esprit de guérison. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.